Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: lotissement des communes du Bénin. Le gouvernement veut y voir clair. Les géomètres contraints de déposer les dossiers au plus tard le 14 avril prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, difficultés dans la vente de soja et de l'anarcade. Patrice Talon appelé au secours des producteurs. Toujours à la une de l'informateur de ce 7 avril 2023, Université d'Abomey-Calavi. Un musée bientôt construit sur le campus. 13e édition du festival panafricain Rwendo. Plus de 60 acteurs et gardiens de la tradition distingués, les valeureux dignitaires du Koufo à l'honneur, communique l'informateur ce matin à travers sa une. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: complexe hôtelier de la marina de Cotonou, imposant et somptueux, s'exclame le confrère. En illustration, une image de la fin de réalisation de l'ouvrage. Cotonou s'apprête à monter en gamme avec un hôtel de luxe exclusif dont les travaux de construction sont presque inachevés. La Nation nous vous donne un aperçu du complexe hôtelier de la marina, une infrastructure unique en son genre dans laquelle le visiteur, même avant l'ouverture, se sent exceptionnel à chaque instant. Retrouvez l'article édifiant avec des images illustratives aux pages 3 et 4. Secteur du développement et de la défense, la coopération renforcée entre le Bénin et la Belgique. Remaniement technique au sein de l'exécutif, les précisions du gouvernement vous sont publiées à la page 5. Inspection des peines, ce qui peut mettre fin à l'exécution d'une sanction pénale, est à découvrir à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le matinal en manchette ce jour: lotissement dans les communes, les géomètres sommés de déposer les documents. 14 avril 2023, délai de rigueur. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, réaménagement technique, les précisions du gouvernement sont à découvrir à la page 10. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de travail, une plaquette lancée pour amplifier la sensibilisation. Matin libre ce matin manchette: la coopération enlevée à Aurélien Agbenossi, choix stratégique ou sanctions, s'interroge le journal. Retrouvez son analyse à la page 2. Après 4 mois de formation dans le numérique, 45 étudiants du programme TITA de MTN reçoivent leur certificat. Toujours à la une de Matin libre de ce vendredi matin, préparatif IHF Trophy Zone 3, une dernière motivation du comité exécutif de la FBHB. Le Béninois libéré ce matin manchette: pour mettre fin à ces diatribes, le parti Les Démocrates tacle et donne une double fracture à Candide Armand-Marie Azanaï. Il y a des chats plus importants à fouetter que de s'embrasser avec des broutilles. Retrouvez le communiqué rendu public par le parti politique d'opposition à la page 12 de la livraison de ce matin du journal Le Béninois libéré.
Toujours à la une de la parution ce matin de Le Béninois libéré, dont d'équipements informatiques, Issa Richard Boni Ouourou fait la joie des acteurs de la radio Tukuntuna. Nous passons à présent à Le Potentiel, deuxième revue du Fonds mondial international au titre de MEDEC FEC, un décaissement de 40 milliards annoncé pour le Bénin. Le journal fait savoir que les nouvelles sont bonnes pour le Bénin de Patrice Talon. Le Fonds monétaire international note une expansion de l'activité économique en hausse de 6,3% pour l'année 2022. Une performance remarquable grâce à laquelle le Fonds et le Bénin sont parvenus à un accord au terme du deuxième revue de la deuxième revue au titre du mécanisme élargi de crédit et de facilité élargie de crédit, d'où un nouveau décaissement de 40 milliards de francs CFA, soit 68 millions de dollars US, ce qui fera un cumul d'environ 360 millions de dollars de décaissement pour le Bénin. Le fonds salue les progrès notables enregistrés grâce aux réformes structurelles de l'administration Talon qui ont permis la solidification de l'économie béninoise. Toute chose qui a valu ce nouveau décaissement au profit de Bénin. Retrouvez l'article en page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce vendredi. Atelier de mise en place du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Le président de l'institution parlementaire, Loïc Béounou Vlavonou, insiste sur le caractère apolitique du Creuset. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, un agent de l'ANAT déposé en prison pour fraude, un autre mis sous convocation. Info Matin, ce matin manchette, après leur participation figurative aux élections législatives de 2023. Quel avenir politique pour la FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le MPL, le Mouvement populaire de libération, et le MOEL Bénin, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, mairie de Soava, report inédit de la désignation du nouveau maire. Todje André doit éviter l'agitation avant l'heure, estime le journal. Le matin, ce matin en manchette, deuxième revue au titre du MEC et de la FEC, le FMI confirme la bonne santé de l'économie béninoise, hausse du taux de croissance du Bénin, 6,3% en 2022. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, mise en place du caucus des femmes parlementaires, le partenariat IRI-WOP Bénin et Assemblée nationale bientôt concrétisé. Bénin intelligent ce matin en manchette, réaménagement technique du Bénin, super ministre, s'exclame le confrère en illustrant sa photo avec en illustrant son titre, avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Bénin intelligent de ce matin, mairie de Djidja, crise interne au bloc républicain. La Nouvelle Tribune ce matin, manchette, illustre son titre avec les photos de Candide Armand-Marie Azanaï et de Éric Roundete. Le journal titre réplique des démocrates à Azanaï, ça suffit, titre le journal écrit noir sur blanc que le président du parti Restaurer l'espoir, Candide Azanaï, dans ses différentes sorties, ne cesse d'attaquer le parti Les Démocrates sur ses faits et gestes. Dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi 6 avril 2023 et signé de la cellule de communication du dit parti, les responsables du parti La Flamme ont remis les pendules à l'heure. Pour le parti que dirige le député Éric Ondete, Candide Azanaï est revenu d'un cauchemar au cours duquel il s'est aperçu que le parti Les Démocrates l'a irrémédiablement rangé dans la poubelle de l'histoire politique de notre pays. Dès le lendemain des législatives du 8 janvier dernier, le parti Les Démocrates a précisé que le président du parti Restaurer l'espoir s'est aujourd'hui solidairement agrippé à l'une des deux mamelles mortifères du pouvoir. Selon les démocrates, le parti Restaurer l'espoir est limité à la seule personne de Candide Azanaï et ce dernier n'a jamais pris d'initiative concrète. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune du jour, remaniement technique au Bénin, les précisions du secrétaire général du gouvernement sont à retrouver à la page 3. Le Progrès ce matin manchette, maintien des filles à l'école, le transfert monétaire aux bénéficiaires a effectivement démarré. D'Abarou à présent, chronique littéraire, Didier Voitan parle de la rédaction des références bibliographiques.
Nord-Sud quotidien, ce matin manchette, gouvernement, Romuald Wadaï, auréolé à l'oreille droite, économie, le Fonds monétaire international FMI accorde encore 40 milliards au Bénin. Le pays émergent ce matin manchette, prochaine rentrée parlementaire, le président Louis Gbéounou Vlavonou affiche déjà ses ambitions. Sahwehwe édition 2023, tous ensemble pour une fête identitaire bien réussie. Le président du comité d'organisation, Mesme Honkpe, rassure. Des détails sur les dites assurances à la page 2 de la livraison de ce vendredi. Réaménagement au sein du gouvernement, Aurélien Agbenossi perd le volet coopération au profit de Romuald Wadaï. Les précisions du secrétaire général du gouvernement, Edouard Wenro, sont à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal Le Télégramme, qui propose également pour titre ce matin à sa une pour la suspension de son mandat de dépôt. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la CADHP, juge infondé le recours de Rekia Madougou. L'intégralité de l'ordonnance de la Cour africaine sur la demande d'intervention est à retrouver aux pages 4 et 5. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, visite d'experts de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU salue le dispositif de lutte anti-terrorisme au Bénin. Décryptage info en manchette, remaniement technique du gouvernement. Romuald Wadaï hérite de la coopération. Les précisions du gouvernement sont à retrouver à la page 3. Le clairon à présent. Non-délivrance des cartes de presse par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, tire la sonnette d'alarme. Ma carte de presse, je l'exige maintenant. Retrouvez le point de leur sortie médiatique de cette semaine à la page 3. La primeur titre ce matin en manchette, atelier de mise en place du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Le président Louis Gbéounou Vlavonou, un parapluie pour les élus. Le journal Le Leader du jour titre ce matin à sa une, projet de préservation de la biodiversité dans la sous-région ouest africaine. L'Agence française de développement appuie la Fondation des savanes ouest africaines. Le Soleil Bénin Info à présent à propos de réaménagement technique au sein du gouvernement. Les clarifications de Edouard Wenro, le ministre d'État et des Finances, Romuald Wadaï, voit son portefeuille renforcé. La cime de l'info à présent, diaspora béninoise aux États-Unis, Sa Majesté Denis Assongba apprécie l'altruisme de certaines compatriotes et leur réitère son soutien et les invite au festival Africa Vodou USA. Nous passons à présent à la Nouvelle Gazette qui titre ce matin à la une « Impression des filles et fils Idacha sur la 12e édition du FACI. Ils sont fiers de leur culture ». Vous avez en illustration les images de 18 personnalités retrouver leur identité dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, diocèse d'Abomey, 60 ans d'existence canonique. Vous avez une image illustrative en manchette, qui est sous-titrée Monseigneur Eugène Cyril Rondécon. Au milieu, au cours de la procession fermée par Monseigneur Marc Gérard Mille, nonce apostologique près le Bénin et le Togo, à la fin de la messe du jubilé de diamant du diocèse d'Abomey le mercredi 5 avril 2023. Le point de cette activité emblématique aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique à la Croix du Bénin, mission du deuxième trimestre à l'école jeunesse Bonheur, 2 étudiants envoyés au Cameroun. Toujours à la une de la parution de cette semaine, une invite aux lecteurs à découvrir la splendeur du sacerdoce ministériel de Jésus-Christ. Ce sera tout pour la une des journaux. Place au bulletin matinal d'information.